C'est le puits du fou à l'Assemblée, on enchaîne des pépites comme rarement auparavant, l'affaire Lola révèle de bien sombres visages dans notre vie politique, il est l'heure du 74e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quel plaisir une fois de plus de vous retrouver pour votre émission politique sur Juste Milieu. C'est le rendez-vous que la France attend désormais. C'est le mercredi à 18h pour résumer et parler de l'actualité politique des 7 jours écoulés. On décrypte, on analyse tout ça ensemble. Et si vous voulez soutenir, je veux dire, c'est le petit coup de pouce à l'édifice. Vous pouvez vous abonner, bien évidemment. Il y a le bouton prévu à cet effet, ou alors c'est le petit pouce bleu. Mais on attaque tout de suite parce qu'aujourd'hui, on a de la biscotte sur la planche. Et justement, quelle meilleure façon d'aborder l'ouverture de cette vidéo que le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. La semaine dernière, on n'avait pas eu exactement de sondage. Pour ceux qui ont suivi, c'était un quiz. Ouais, tous les mois, il y a un petit quiz. Je pose des questions pour voir ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi. Après, attention, sinon je peux sévir. Mais cette semaine, retour au sondage avec une question qui s'impose de par l'actualité, cette grève qui secoue actuellement la France. Soutenez-vous cette grève, oui ou non? C'est une question parce que c'est vrai qu'on a vu des chiffres dans les médias. Tu sais, t'as les sondages BFM à la con et tout. T'as 51% de gens qui soutiennent et BFM a titré 49% des gens sont contre, tu vois, histoire de pas du tout donner un biais. Voilà, donc l'institut de sondage Juste Milieu, totalement indépendant, hein, je veux dire. Donc voilà, c'est le sondage de la semaine. Vous pouvez voter, les liens sont dans la description de la vidéo. Résultat la semaine prochaine. Ouais, la petite parenthèse, parce que c'est vrai que tu le sais, c'est le nouveau bambin chez Juste Milieu. Et quelle fierté de vous présenter de nouveaux sujets, de nouvelles vidéos toutes les semaines. C'est Juste Culture, vous êtes plus de 13 000 abonnés déjà, c'est complètement zinzin. Toute la semaine, on décortique l'actu culturelle. Là, il y a une vidéo qui va sortir sur le prix Nobel de littérature Annie Ernaux et le mec, enfin la personne, du coup, on sait pas, qui s'est tondu la gueule au salon de Francfort. Ouais, votre serviteur a fait une petite analyse de tout ça. Ça sort très exactement le 19 octobre à 19h, c'est-à-dire dans quelques minutes. Si vous regardez cette première diffusion de La Farce Tranquille, n'hésitez pas à faire un tour sur Juste Culture. Le lien est dans la description. Ah, vous allez voir, c'est que du plaisir, on compte sur vous. Alors on va attaquer avec quelques éléments de contexte général et c'est vrai que cette semaine ça a pété de partout, beaucoup de sujets, c'était OK Choral dans les slibards et on commence avec Gabriel Attal sur Europe 1 le 16 octobre dernier. Alors cette affaire de carburant, tu sais, le gouvernement a fait une petite ristourne à quelques dizaines de centimes. Gabriel Attal a dit c'est terminé. Le motif principal ils viennent de s'en rendre compte, c'est qu'il y avait des étrangers qui venaient se servir en France et profiter de la ristourne. Et ils le découvrent aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que, ça coûte beaucoup d'argent, et moi je suis là pour dire la vérité, je ne suis pas là pour dire qu'on peut faire des chèques en bois sur le dos des Français. Voilà, ça coûte de l'argent, c'est un dispositif qui n'est pas ciblé. Il y a eu un certain nombre de sujets d'ailleurs dans des médias sur, y compris des ressortissants de pays voisins qui viennent faire leur plein en France. Voilà, et ça c'est le début de la vidéo. Donc, je vous mets à température parce que sinon il y en a qui vont pas suivre là. C'est le GR20 de la connerie cette semaine et on enchaîne avec Philippe Martinez, le grand patron de la CGT. Alors on a redécouvert qu'il y avait des syndicats en France. C'est vrai parce que moi j'avais oublié, tu sais c'était les trucs un peu, tu discutes avec papy le dimanche à table qui te dit ouais à l'époque on a des gens qui défendaient les travailleurs. La CGT, c'est le cancer général du travail, monsieur. Encore que Krasuki dit que c'est faux, parce que le cancer évolue, pas la CGT. Puis au moment du Covid, quand on a dit aux travailleurs, faut un QR code pour aller bosser, là les syndicats ont dit quoi? Hein? Non, mais j'ai pas vu, non, je vois pas. Tu vois. Et là ils sont de retour, hein, pour se faire un petit peu, polir hein, la poignée de porte comme on dit. Et Philippe Martinez, moi je savais pas, mais c'est un super héros en fait. Ouais, c'est super moustache parce qu'il a déclaré, c'était le 12 octobre, que il a dit, hein, je cite, j'ai été obligé de me faufiler cette nuit pour échapper aux balles et aux militaires israéliens. Parce qu'il était en visite en Palestine et tout. Écoute. À Naplouse, parce que l'armée israélienne entoure la ville et donc j'ai été obligé de me faufiler cette nuit pour échapper aux balles et aux militaires israéliens et donc j'ai atterri ce matin et... Ouais, alors c'est vrai que tu te dis, faut qu'il se détende le Jean Moulin du sandwich merguez parce que il s'est faufilé hein, entre l'intérêt des travailleurs et du courage politique pendant quelques années. Maintenant il est de retour mais quand même mollo sur les effets de manche. Le 16 octobre, ça c'était dans le journal du dimanche. Quel beau plaisir de retrouver Didier l'Allemand, hein, le si bien nommé, qui est de retour. Alors vous le savez, niveau recasage de la Macronie, en ce moment, c'est Miss France. Hein. Je veux dire, tout le monde circule dans les régions. On a Jean Castex qui va prendre la tête de la RATP.
Ouais, c'est une révélation, c'est tombé aujourd'hui, le 19 octobre. Voilà, j'ai que ça qu'à dire, comme dirait l'autre. Voilà, c'est assez clair que la France est désormais une république bananière où on replace les collègues, histoire qu'il n'ait pas à aller trop vite devant la barre d'un tribunal. Bon, Didier Lallemand, lui, il avait été nommé secrétaire général de la mer. Alors bon, je sais pas exactement en quoi ça consiste. Si tu as des réunions avec des crabes, si tu fais des PowerPoint devant des truites, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a eu ce poste-là et puis il a fait un livre. Ouais, il publie un livre d'entretien avec Jean-Jérôme Bertolius, qui est journaliste. Ce livre s'appelle L'Ordre Général. Ouais. Et la citation est empruntée à Trotsky, fondateur de l'Armée Rouge. Ah oui, décidément, nous ne sommes pas dans le même camp, monsieur Lallemand. Oui, je suis gilet jaune. Il est interpellé par une habitante. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Le 17 octobre, le retour du Pierre Richard de l'économie. J'ai nommé Bruno Le Maire, c'était sur BFM TV. Alors lui, au sujet de la pénurie de carburant, alors ça aurait pu être une pépite de la semaine, du mois, voire du millénaire. Mais c'est vrai que Bruno Le Maire, dès qu'il ouvre la bouche, c'est un sketch de Pierre Dac. Donc je veux dire, il y a un truc où, au bout d'un moment... faut plus le prendre au sérieux, parce que sinon, tu as tes neurones qui se tirent en vacances. Et là, il a dit, par rapport à la pénurie de carburant, cela touche à une liberté fondamentale qui est la liberté de se déplacer. Je suis ici pour faire en sorte que ça aille bien pour nos compatriotes. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir des carburants, qu'ils puissent circuler, et que donc la liberté de circulation, qui est un droit fondamental, soit garantie. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi agacés que ça, nos compatriotes? C'est que ça les gêne dans leur vie quotidienne, c'est que ça crée de l'agacement, j'en ai parlé. Ou tu sors ou je te sauve, mais il faut prendre une décision. Ouais. Non, mais pareil, tu vois. C'est compliqué de broder derrière ça, de faire une meilleure vanne. Je veux dire, c'est un mec qui a appartenu à un gouvernement où on t'a expliqué que montrer un QR code et faire un vaccin pour aller au resto, c'était pas une atteinte aux libertés fondamentales. Et là, t'as des travailleurs qui essaient de faire entendre un petit peu leurs droits, et on dit ça, c'est une atteinte à la liberté de se déplacer. Alors qu'à l'époque, tu pouvais te déplacer dans un rayon de 100 mètres si t'étais à pas chasser, avec une auto-attestation signée par la main de ta grand-mère et de son hamster par alliance. Par contre, tu pouvais aller à 208 mètres si jamais tu faisais un salto arrière. Enfin bon, bref, là, il n'y avait pas de problème. Ouais. Voilà, donc je dis pas qu'on nous prend pour des abrutis. C'est juste qu'en ayant élu des gens comme ça, on l'a bien cherché. Du côté de la République En Marche, on va y aller parti par parti, et ça c'était le 14 octobre dans Marianne. Encore une belle affaire de recasage, comme je vous le disais. C'est un festival. Festival avec Aurore Berger, un président des députés LREM à l'Assemblée, donc quoi de mieux pour mener des moutons que s'appeler Berger, qui a été nommé au conseil d'administration de France Télévisions. Voilà. Ouais. Ah non, mais c'est dans le respect démocratique, bien évidemment. Cette nomination s'est faite le 28 septembre dernier. Alors, forcément, il y a un timing qui interroge un petit peu dans la révélation, parce que l'info sort 2 semaines après, mais bon, qu'importe, elle sort quand même, il faut le saluer. Et c'est vrai que Aurore Berger, voilà, on a appris, va occuper l'un des 2 sièges réservés aux membres de la Commission des affaires culturelles du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors, il est vrai qu'Aurore Berger fait partie de cette commission à l'Assemblée nationale, mais le poste ne devait pas lui revenir. Donc de là à dire qu'il y a eu intervention du sommet de la pyramide, ce serait une première. Non, je déconne. Mais voilà, normalement, c'est Marianne qui nous le dit, ce poste revient traditionnellement aux parlementaires présidents les dites commissions, à savoir Isabelle Roche, députée Horizon de la Moselle, et Laurent Lafont, sénateur centriste du Val-de-Marne. Bon, là, ils ont mis la bergère en se disant, ça va pas se voir. De toute façon, vu que c'est une fumisterie à tous les étages, une bûche de plus ou de moins, c'est pareil. Et la plus belle réaction nous vient quand même d'Aurore Berger, on est sur du Marion Cotillard en fin de Batman, qui déclare « Je ne comprends absolument pas où est le sujet ». C'est peut-être le sosie de Marlène Schiappa, en fait. Je commence à me dire que la République En Marche, c'est l'esprit d'équipe. C'est un esprit pour tout le monde. Oh, ça va, Dimitri, je sais, cette vanne, elle est de Coluche, mais on fait ce qu'on peut, hommage. Du côté de la France Insoumise, on a eu cette marche contre la vie chère, c'était le 16 octobre. Alors, il faut tirer le chapeau à la France Insoumise, qui effectivement est peut-être le dernier parti à réussir à mobiliser des Français comme ça sur des causes importantes. Alors, on parle de 140 000 personnes d'après la France Insoumise, 30 000 d'après la police, 12 d'après Gérald Darmanin. Donc, on doit avoir à peu près un équilibre au milieu de tout ça. Mais il faut saluer cette belle mobilisation contre la vie chère.
avec forcément, on est en Macronie, hein, donc il y a eu un joli dispositif d'accueil. Là, on est sur cocktail, petit four, tu sais, les petites saucisses, ça c'est bon avec la moutarde, j'adore, c'est quelque chose du genre, regarde. Jean-Luc Mélenchon, naturellement, a fait du Jean-Luc Mélenchon. Bah, c'est vrai que, bon, je vous l'ai dit, hein, pour moi, c'est un petit peu le Palpatine de la vie politique française. Et plus ça va, plus c'est vrai. C'est le chaos, la Macronie, et nous incarnons, parce que nous sommes le peuple qui sait, qui est instruit, qui a des métiers. L'ordre, c'est nous! Alors, c'est juste mieux, tu vois, on sait reconnaître les bons côtés. Il y a aussi eu un peu des mauvais côtés. Ah, il y en a un qui s'est fait un peu secouer, c'est Aymeric Caron. Ah bah oui, l'ambassadeur aux droits des moustiques, il s'est fait un peu secouer, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils votent la France Insoumise, ils y croient, mais quand ils voient des bourgeois de plateau, comme ça, venir défendre leurs intérêts, alors que la dernière fois qu'ils ont vu un bleu de travail, c'était sur Netflix, bon bah forcément, ça zouk. Mais la manif, c'est pas une fête! Et puis, il faut aussi quand même rappeler que cette marche contre la vie chère, qui est une réelle mobilisation sur laquelle il faut tirer le coup de casquette, le coup de chapeau, permet quand même à la France Insoumise d'enterrer pas mal d'affaires. Parce qu'on sort d'un joli cycle, hein, entre Bouafs, Coquerel et désormais Quatennens, on sort d'un joli cycle d'affaires où les réactions ont été plus lamentables les unes des autres, à commencer par celle du taulier jusqu'à Daniel Obono et son Mangez vos morts, ou encore la dernière fois elle nous a sorti Je bois votre somme. Ah ouais, non, la meuf, c'est vraiment la version Wish de Diam, c'est dans la vie politique. Donc. Ah, donc vraiment, on est sur quelque chose qui fait perdre tout espoir à quelqu'un qui aime bien la vie politique. Enfin bon, bref, il faut quand même reconnaître que cette grande mobilisation qui a occupé l'espace médiatique permet quand même à la France Insoumise d'enterrer ses dossiers. Et il ne s'en cache même pas. L'affaire Quatennens, quand tu défends le droit des femmes, cette affaire n'est toujours pas finie d'ailleurs. Le jugement, l'enquête est en cours. Donc, faudrait quand même pas oublier trop vite les casseroles de la France Insoumise. Le 14 octobre, 2 jours avant, on avait eu Louis Boyard qui avait fait son grand retour. Alors lui aussi, ancien dealer autoproclamé, qui refait parler de lui. Et c'est vrai qu'il est jeune, et je trouve ça très bien qu'il y ait des jeunes en politique. En plus, on a une dégaine assez proche en termes de vendeur d'aspirateurs avec le pull à braguette. Mais Louis Boyard, il a 200 ans de retard. Ah, il en est encore à pointer du doigt le racisme et la xénophobie du Rassemblement National, écoute. Marchez dans les pas de l'altruisme de Cédric Herrou et pas dans les pas de la haine xénophobe et raciste du Rassemblement National. Je dis pas que c'est vrai, c'est pas le sujet. Mais je dis juste qu'il y a tellement d'autres choses à dire sur le Rassemblement National que considérer que c'est le problème des Français aujourd'hui, que cette bagarre politique à la con, il est quand même pas mal à côté de la plaque. Puis en plus, il s'est quand même un peu fait remettre à sa place, c'était sur RTL le 17 octobre, par Prisca Thévenot de La République En Marche, donc ça fait mal à l'orgueil. Donc vous nous expliquez que vous ne servez à rien dans l'hémicycle. Vous nous expliquez que votre rôle de député ne sert à rien à parvenir faire du spectacle politique à l'Assemblée nationale. À quoi servez-vous en tant que député, monsieur ? Non, ce n'est pas du spectacle dont nous avons besoin, c'est de l'action. Et cette action, elle est possible. Mais vous n'êtes absolument pas, vous continuez à vous comporter comme des militants actifs qui se défendent de toute responsabilité. Du côté des Républicains, on a notre champion de la semaine, Laurent Wauquiez, président de région Auvergne-Rhône-Alpes, au centre d'une très belle affaire révélée par Mediapart il y a quelques jours. Préparez-vous, c'est du miel. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Une affaire vraiment qui aura eu un écho pendant quelques heures, mais tout le monde s'en cire dans des dimensions industrielles. Tout ça remonte au 23 juin 2022. Mediapart révèle que Laurent Wauquiez organise un dîner avec 90 convives. Alors, tu te dis, bon, à la rigueur, s'il les invite au flunch, même avec l'argent de la région, bon, tu pars du principe qu'il n'y a que chez Flunch qu'on peut fluncher, ça justifie la note salée. Non, parce que là, on est quand même sur du 100 000 balles, aux frais de la région, ce qui fait 1 100 € par tête de pipe, par convive. Parce que le menu, on est sur des lentilles, du Puy-en-Velay, tourne-dos de poulet, foie gras marbré, enfin, on est sur des trucs très très bien. Il y a la présence notamment de Jo-Wilfried Tsonga, Alexis Pinturo. On ne sait pas trop. Laurent Wauquiez, le seul élu, tu vois, en présence, c'est même pas un truc pour remercier des maires ou quoi. Non, il a régalé aux frais de la princesse, mais ça va. Donc tu m'étonnes qu'il ne voulait pas en parler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la région a financé un dîner à plus de 100 000 €, le dîner des sommets, 90 invités, plus de 1 000 € par tête au sujet des maires ? Ça a à voir avec l'argent des collectivités territoriales. D'accord, mon sujet c'est les maires. Et puis quand même c'est là où vraiment on est sur
en termes politiques, bien sûr, c'est pas une attaque ad hominem, je juge pas l'homme, je juge bien sûr la personnalité politique. On est sur quelque chose quand même, on est au-dessus du couvercle des poubelles en termes de déontologie politique, parce que en plus, Laurent Wauquiez, au centre de cette affaire quand même d'utilisation d'argent public et tout ça, a le culot, dans le journal du dimanche du 16 octobre, quelques jours après la révélation de l'affaire, de signer une tribune intitulée « Urgence, il faut sauver notre industrie ». Pour mieux payer du poulet à tes potes, en fait. Et puis le 30 septembre, il y a un tweet forcément qui remonte à la surface. Laurent Wauquiez avait tweeté « Chez nous, je refuse que le contribuable paie pour les grèves de la SNCF ». Enfin, on est à un niveau de fumisterie. C'est la Ligue des Champions. Je pense qu'il peut concourir pour le trophée Balkany pour l'année prochaine. Du côté du Rassemblement national, alors eux aussi, en termes de détournement de regard et d'opposition factice, les champions du monde. C'était le 13 octobre. Marine Le Pen, alors, est-elle la Anne Roumanoff de l'Assemblée nationale? Moi, maintenant, je me pose la question. Parce qu'elle nous a fait un petit clash sur Greta Thunberg. Enfin, c'est la recherche de la punchline. Big Flo et Oli n'ont qu'à bien se tenir. Enfin, je vais vous dire, il y a quand même une chose qui est rassurante. Elles vont toutes devenir pro-nucléaires, puisque j'ai lu cet après-midi que leur gourou de 15 ans et demi vient de dire que pour finir, elle est pour le nucléaire. Merci, mademoiselle Thunberg. Et puis le 16 octobre, dans le journal du dimanche aussi, quel beau résumé en fait de l'avis politique de Marine Le Pen, de la vision politique de Marine Le Pen concernant le duel qui a lieu actuellement entre Louis Alliot et Jordan Bardella pour prendre la tête du Rassemblement national aux prochaines élections internes. Et Marine Le Pen déclare « Les deux, c'est ma ligne. C'est pour cela que je ne me prononce pas. » Ouais. En fait, c'est depuis 20 ans qu'elle se dit... Le mieux, c'est qu'elle ne se prononce jamais, en vérité, pour dire de telles âneries. Et puis c'est vrai qu'on a encore droit à un match de haut niveau entre les deux. Jordan Bardella, dont la principale qualité est d'être très présent dans les médias, à en croire un papier de Valeurs Actuelles il y a quelques semaines. Mais sinon, Alliot a parlé de lui comme d'un Sandrine Rousseau de droite. Ça tape dur. Alors, on va finir quasiment cet épisode avant la petite pépite de la semaine. Je voulais revenir sur cette terrible affaire Lola qui occupe effectivement aujourd'hui la presse en vous livrant mon avis juste milieu de manière totalement partiale et subjective. Mais je voulais quand même revenir dessus parce qu'on est dans la partie extrême droite de la vidéo et je voulais vraiment tirer sur les comportements d'extrême droite de Éric Zemmour à Bardella en passant par bien d'autres représentants de ces partis-là. La femme suspecte d'être à l'origine de la mort de Lola est une Algérienne présente illégalement sur le sol français. Son titre de séjour, qui a été délivré en 2016, était périmé au moment des faits et elle était donc, de fait, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Qui n'ont pas hésité quelques heures après la découverte de ce drame, alors que l'enquête est en cours, alors que la personne, effectivement une dame algérienne de 24 ans qui est suspectée d'avoir commis ce crime, tout sort dans la presse de manière honteuse, avec un manque total de dissociation entre la presse et l'enquête qui est en cours. C'est vraiment un déballage complet de cette actualité, de ce drame sordide, alors qu'une famille aujourd'hui est dans le deuil en ayant perdu sa petite fille de 12 ans dans des conditions terribles, et on a l'extrême droite qui s'est jetée sur l'occasion en disant « vous avez vu, c'est une femme algérienne qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire qui n'avait pas été appliquée. » Alors, ma petite ligne, juste, mais on en papote, dites en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr que c'est une question qui se pose, mais je pense sincèrement qu'à l'heure où une famille aujourd'hui est dans le deuil le plus terrible en ayant perdu un enfant, je ne pense pas que ce soit la priorité d'aller remettre le débat sur l'immigration au centre de la table, d'autant que cela allume un contre-feu bien pratique qui est celui qui va faire qu'on ne va pas voir que ce drame est un énième drame pédocriminel en France sur ces affaires qui, à chaque fois, ne sont pas traitées pour le réel problème qu'elles incarnent. Là, on va mettre le débat sur l'immigration avec en plus une récupération électoraliste qui est tout à fait dégueulasse. Donc, je voulais juste pousser, c'est un petit coup de gueule, un instant grognon, parce que j'aimerais quand même qu'on respecte le temps du deuil, le temps de l'enquête, que les médias arrêtent de faire quelque chose d'extrêmement puant, à vouloir tout déballer à celui qui aura la révélation la plus scabreuse, et aussi que l'extrême droite arrête de vouloir servir son programme à toutes les sauces, alors qu'aujourd'hui, on est face à un drame quand même terrible, qui est un drame avant tout pédocriminel. Parlons de ces débats d'immigration et compagnie, mais dans un second temps, s'il vous plaît. Voilà, les amis, un moment un petit peu sérieux, parce que c'est vrai que c'est une affaire terrible, et puis on parle politique, donc je voulais vous donner mon petit avis, mais vous connaissez la guinguette, on papote, vous dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, et puis on va finir cette vidéo avec un petit sourire quand même. C'est la pépite de la semaine. Eh, Sandrine Rousseau, bah oui, pourvoyeuse numéro 1 de Pépite. Bon là, ça devient gênant. Je veux dire, faut qu'elle reste chez elle. Faut regarder Motus maintenant, tranquillement, parce que bah là, elle est encore interpellée dans la rue. Rousseau, vous n'êtes pas trop gilet jaune, hein, vous soutenez pas trop.
On s'est fait éborner pour le pouvoir d'achat pour les travailleurs et on vous a pas beaucoup vu quand on s'est fait casser la gueule et éborner. Non, on vous a pas vu. Vous êtes une révolutionnaire de canapé et nous on est vraiment dans la rue. Et on vient pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron. Au revoir. Bonne ambiance. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce 74e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, rebelote et 10 de d'air. Mais en attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste mieux. C'est pas mal de plaisir. Ou alors vous pouvez vous abonner. Et puis moi je vous embrasse. Allez.